Et si vous avez un témoignage et que vous êtes à TikTok, vous pouvez demander l'invitation ou vous m'appelez par le numéro WhatsApp Cameroun. Amen. Oui, je peux témoigner l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'avais le mal de dos parce que j'ai accouché mon dernier fils avec un péridurale. Ça fait que j'avais tout le temps mal au dos que je ne parvenais même pas à porter même les chaussures. Donc j'avais tellement mal. En fait, c'est ce que mon médecin m'a dit. Oh. Elle m'a dit que c'est une péridurale puisque ça donne parfois après avoir accouché comme ça te donne le mal de dos. Après un temps, ça passe. Mais mon fils, il a déjà 3 ans. Ça ne passe pas, maman. Je ne parvenais plus à porter les fermés. Et je vous assure que c'était tout un travail pour moi. Et quand je prépare, je dois m'asseoir sur la chaise. Donc j'ai acheté une chaise, le genre qui se balance pour aller prendre des choses de l'autre côté. Quand c'est au sol, je pique parfois avec la fourchette. Donc en fait, il y avait difficile à me déplacer en fait. Mais quand il mange une petite colis comme ça, je me souffle, je respire. J'avais pris le poids, maman. Ce n'était pas un poids normal. Depuis que je prie ici, là, le poids a diminué. C'est comme si on m'a enlevé de 50 kilos. 50 kilos moins de 2 mois, maman. Oh, alléluia, arrête-toi un peu là. Je vous assure, je n'ai plus mal au dos. Dieu est grand. Dieu, il est merveilleux. Est-ce que vous avez même compris ce qu'elle a dit? Tu vas entendre un démon qui parle dans le corps qu'on lui a donné le poids parce qu'on veut manger la graisse. Moi, j'étais à 90 kilos, maman, mais je suis montée presque à 200. À moins de 3 ans, j'ai mal au dos. Je fais la kiné, ça ne donne même pas, j'abandonne. Je vous assure que moins de 2 mois que je vous suis et mon mal de dos est parti. Et c'est ça que je voulais témoigner l'amour du Seigneur, vraiment. Au nom de Jésus, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Je vous écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Qui d'autre suit? Woman of God, bonsoir, que tu es bénie. C'est la dernière fois que je suis arrivée à la conférence du Maryland. Quand vous étiez en train de prêcher par rapport à les make-up et tout, si vous vous souvenez bien, quand je suis venue vous voir à la salle d'attente, je pense que je vous avais expliqué que maman, j'ai un problème au visage. Oui, ta maman même appuyait que oui, elle ne peut pas rester sans couvrir ça parce que son visage est touché. Oui. Parce que si elle lave son visage, là, c'est affreux. Donc, maman, c'est pour cela qu'elle couvre cela avec les make-up. J'ai fait 1 an et demi de acné sur le visage, le visage qui sort gonflé rouge là. J'ai même vu des spécialistes ici aux États-Unis, des dermatologistes. On a fait tous les examens, on n'a jamais rien vu. Et on m'a mis sous traitement médical les antibiotiques. Plus que je prenais les médicaments et les crèmes à visage, ça coûtait tellement très cher. Une crème à visage coûtait $700. Donc j'ai pris ce traitement pendant plus de 1 an et demi. Chaque 2 semaines, on devait m'envoyer les crèmes à visage. Et les antibiotiques et tout. Donc, j'étais même déjà fatiguée que Seigneur, je vais même ouvrir mon visage quand les boutons, je prends les médicaments, c'est comme si je jette en bouche. J'ai suivi, vous avez fait on appelle ça comment, une vidéo de 2 minutes, vous avez même parlé sans live que les personnes qui ont les trucs qui sortent au village, ce sont des choses spirituelles. C'est là alors que ça m'a réveillé l'esprit. Étant donné que bien avant, quand j'ai prié, j'ai vu en vision le Seigneur, on m'a révélé que ce qui était sur mon visage était mystique, ce n'était pas un truc de la médecine. Et vous avez fait une vidéo où là, vous avez parlé de ça, que ce sont les choses qui peuvent aller dans le spirituel pour traiter ça. Et vous avez dit que quand on se lave aux toilettes, nous devions prendre l'eau qui coule du robinet, on déclare, on dit le sang de Jésus. J'ai appliqué ça pendant 2 mois. Et depuis que j'ai fait ça, ça fait 2 mois depuis, je n'ai plus les médicaments, je n'ai plus jamais acheté les médicaments et les crèmes à visage. Et tous les boutons là sont partis, maman. Là, pourquoi je viens rendre ça à vous. Waouh! Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire, bien aimé? Donc, je suis allée sur vos anciennes vidéos. Ça fait depuis quelques années, j'ai un problème de menstrues. Donc, mes menstrues viennent de façon saisonnière. Il y a 1 semaine, donc j'ai commencé à prier avec la prière sur la délivrance sur toutes les maladies. Et quand vous disiez, il faut prendre la bouteille d'eau, et je buvais. J'ai constaté que mes menstrues ont commencé à venir.
Et la meilleure, c'est que, vraiment, ce qui est sorti de moi, je me demandais si c'est le corps d'un être humain, si c'est réellement dans mon corps que c'est sorti. Il y a également une prière que vous avez faite la dernière fois sur les personnes qui ont des nausées. Tous les matins, j'avais constamment les nausées. Dès que j'ai fait cette prière-là, les nausées se sont arrêtées et j'avais également un ballonnement au niveau de mon estomac. Vous avez fait une prière sur l'estomac, le mal d'estomac mystique. Mon ventre a diminué, mon teint est revenu et j'avais la peau en forme d'écailles de serpent. Mon teint, ma peau est redevenue normale. Grâce à vos prières sur YouTube et des anciennes vidéos, donc moi ma vie est un témoignage. Je sais ce que quand on s'accroche à Dieu et qu'on est vrai, on est sincère, on va connaître des difficultés, mais Dieu ne déçoit jamais. Saint-Esprit, tu es fort. Je bénis le nom du Seigneur dans le ministère Holy Ministry. Il y a une soeur qui est venue me voir, qu'elle est mariée depuis longtemps, elle cherche un enfant, elle ne gagne pas l'enfant. Mais elle est partie à l'hôpital, que les médecins disent que non, qu'elle ne va plus enfanter. Que son trompe a été touché, ils ont enlevé tout. J'ai dit ok. Je suis venue m'expliquer. C'est pas à moi que tu as expliqué, c'est à mon papa Jésus-Christ de Nazareth que tu as expliqué. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas enfanter. Elle dit, hé, ma soeur, mes parents m'ont envoyé un médicament de l'Afrique, partout, ça fait des années, je suis là. Les médecins ont déjà dit les derniers mots. Eux, ils ont dit pour eux. Maman, j'ai prié pour cette dernière. Le mois qui a suivi, elle m'a dit qu'elle n'a pas eu ses menstrues, qu'elle est tombée enceinte. Son médecin dit qu'on a enlevé tous les trompes là. Comment toi tu as fait, puis toi tu es tombée enceinte? Il dit, Marie était dans la joie. La femme même, on ne parle pas. Comment je bénis le nom du Seigneur, quoi? Pour t'avoir comme maman qui nous enseigne. Ils ne savent pas l'onction qui est dans Holy Ministry. Il y a plus de 4 femmes aujourd'hui. Il y a une même, c'est pour une même mère qui m'a dépassée. Maman, je bénis le nom du Seigneur dans ta vie. Amen, amen, maman. Merci beaucoup. Soyez bénis puissamment. Amen. Je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Depuis un certain temps, quand ça frappe sur mon pied gauche, cette chose commence, je ressens comme si ça se transformait comme un serpent. Donc c'est la pierre qui frappait sur mon pied gauche et ça commençait à glisser comme un serpent. Je demandais à Dieu de me délivrer de cette situation. Donc hier, j'étais en prière, j'étais assise sur ma chaise, j'étais en prière, je priais profondément. Après, j'entends un bruit comme un caillou qu'on lance. Quand je termine la prière, je voudrais me lever de ma chaise. Je regarde en bas de ma chaise comme ça, je trouve un caillou. C'est une pierre lisse comme des pierres précieuses qu'on met des bijoux. Je trouve en bas de ma chaise. Je ne sais comment c'est venu. J'ai compris que le Seigneur a mis à nu cette chose-là parce que je demandais à Dieu que toute personne qui utilise une pierre qui se transforme en serpent dans ma famille, que le Seigneur expose. Donc le Seigneur a mis à nu quelque chose qui me dérangeait depuis. Et j'avais la peine même pour marcher. Et c'était comme des chaînes au niveau de mon pied. J'ai reçu ma délivrance. Gloire à Dieu. Je suis arrivée au Canada. Je n'avais pas d'adresse. Je vivais dans l'adresse de mon frère et j'ai fait plus d'1 an parce que le père était en train de menacer qu'il fallait qu'on sorte et tout. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui demandes qu'on sorte, que c'est toi-même qui localise la maison afin que la maison soit un sacerdoce royal, afin que ça soit le temple, que ça soit pas une maison, mais ça soit ton temple pour te servir. Alors, quand j'entre en application, on me connecte avec un bailleur. Et lui, donc, de me demander que dans mon passé, pour que tu prennes une maison ici, il faut tellement signer les papiers, présenter tes revenus et tout, tes revenus bancaires, et donner même le garant qui sera, chercher un garant pour toi. Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas, on ne peut pas t'accorder un appartement, une maison. Mais Dieu ne m'a même pas donné un appartement, mais Dieu m'a donné une maison, maman. Une maison, et je n'ai rien donné comme document. Le monsieur m'a signé un contrat de bail comme ça. Comme ça, maman, je t'assure. Quelle grâce. Maman, je vais rendre témoignage. Depuis que je prie avec vous, en tout cas, je suis tranquille. Avant, j'avais peur.
Pourquoi? Parce que j'ai quitté mon pays, je suis présentement au Canada. Mon séjour finissait hier, je devais rentrer dans mon pays hier. Et j'étais là, je priais, j'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? J'étais sur TikTok. Et puis j'ai vu une vidéo que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de parler de déblocage des papiers. J'ai dit attends que je vais rester pour écouter la dame. Tous les papiers qui sont bloqués, tous vos papiers qui sont à l'administration, tout ce qui est bloqué soit débloqué. J'ai commencé à prier aussi, vous commencez à suivre la prière là. Le lendemain, encore fait même chose. J'ai fait une semaine. Je suis venue, ça me fait 1 an. J'ai pris une avocate pour que je puisse avoir mes papiers. L'avocate l'a traîné. Quand j'ai commencé à vous suivre, il me restait 3 jours pour quitter ce pays. On a commencé avec un autre avocat encore. Il me restait 3 jours. On devait déposer les papiers. Maman, le Dieu qu'on loue. Il dit, si vraiment, papa, la maman, là, c'est toi qui l'as oué. Si vraiment, c'est toi qui as fait que je suis tombé sur sa vidéo. À cause de sa prière qu'elle a faite là. Je t'en supplie, mon document là. C'est pas que j'ai pas encore mes papiers, mais il faudrait qu'on prolonge mon séjour pour que je puisse avoir mes papiers. Je rentre témoigner avec une joie immense. C'est vrai, j'ai pas encore mes papiers, mais je suis rassurée à 100% que à chaque fois que j'écoute cette prière, je sais que Dieu va faire qu'il y aurait mes papiers. Parce que je sais que Dieu vous a vraiment choisi. Et que votre enseignement est tellement propre et tout est vérité dans tout ce que vous dites. Il agrandit encore mon ministère encore. Ah, que Dieu soit honoré au nom de Jésus-Christ. Joie. Je ne peux pas dormir à ce témoignage. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Tu auras tes papiers au Canada, ma fille, au nom de Jésus-Christ. Amen, maman.